Si quelqu'un m'avait dit qu'un simple test de grossesse suffirait à bouleverser toute ma vie, je ne l'aurais jamais cru. Je suis née dans une famille où l'honneur et les traditions régnaient en maître. Dans notre quartier, les apparences avaient plus de valeur que les véritables sentiments. Mon père, un homme influent dans l'église, prônait la discipline et la droiture. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas de place pour la honte. Ma mère, elle, vivait dans son ombre, obéissant à ses décisions sans jamais les remettre en question. Et moi, Léna Moreau, j'étais leur fille unique, l'héritière de leur réputation, celle qui devait marcher sur le droit chemin sans jamais s'en écarter. Mais j'étais différente. Depuis toute petite, je rêvais de liberté, de couleurs, de textures qui prennent vie sous mes doigts. La mode était ma passion, ma raison d'être. Je voulais intégrer une grande école de stylisme, mais pour mon père, ce n'était qu'une fantaisie ridicule. Une femme doit penser à son foyer, pas à des frivolités. Alors, je vivais dans un équilibre fragile, entre mes rêves et leurs attentes. Jusqu'au jour où tout bascula. Ce matin-là, je sentais déjà que quelque chose clochait en moi. Un vertige, une fatigue pesante. J'ai fait le test, sans trop y croire. Mais lorsque 2 lignes rouges sont apparues, mon souffle s'est coupé. J'étais enceinte. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que j'allais faire? Comment annoncer cette nouvelle à mes parents? À mon père, qui prêchait l'abstinence et la pureté devant toute la congrégation. À ma mère, qui n'osait jamais s'opposer à lui. J'étais piégée. Je n'ai jamais connu un silence aussi pesant que celui qui s'installa après que mon père apprit la nouvelle. D'abord, il n'a rien dit. Son regard s'est figé sur moi, ses doigts crispés sur le bras de sa chaise. Puis, lentement, il s'est levé. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Léna. J'ai voulu parler, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Réponds. Son cri fit trembler les murs. Papa, je suis désolée. Un bruit sourd résonna dans la pièce. Son poing venait de s'abattre sur la table. Tu es une honte pour cette famille. Une honte. J'aurais préféré une gifle. Ces mots étaient pires que n'importe quelle douleur physique. Je levai les yeux vers ma mère, cherchant du soutien, un geste, un regard, quelque chose. Mais elle détourna la tête. Comme si j'étais déjà perdue. Puis mon père lâcha sa sentence. Tu épouseras Lucas. Ce sera réglé en une journée. Je crus que mon cœur allait s'arrêter. Non. Non, papa, je ne veux pas me marier. Tu crois avoir le choix? Tu crois que tu peux salir notre nom et continuer ta vie comme si de rien n'était? Tu vas épouser cet homme, que tu le veuilles ou non. Lucas. Le père de mon enfant. Je l'aimais bien, autrefois. Mais jamais je ne m'étais imaginé passer ma vie avec lui. Nous étions jeunes, insouciants, et maintenant, nous étions condamnés. Quand je le vis arriver ce soir-là, un sourire maladroit aux lèvres, il tenta de me rassurer. Léna, je t'aime. On va surmonter ça ensemble. Mais je voyais bien qu'il avait peur, lui aussi. Était-ce vraiment de l'amour, ou simplement la conséquence d'un piège dont nous ne pouvions plus sortir? Le mariage fut organisé en urgence, sans éclat, sans joie. Ce jour-là, je ne me souviens pas avoir souri. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser ce qu'il se passait. Un voile blanc sur mes épaules, un anneau au doigt, une signature sur un bout de papier, et ma liberté s'envola. Lucas et moi emménageâmes dans une maison offerte par sa famille. Un bel endroit, spacieux, mais sans âme. Comme un décor artificiel dans lequel je ne trouvais pas ma place. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Je me levais chaque matin avec un poids sur la poitrine. J'endormais Élodie, notre fille, en fredonnant des berceuses que je ne ressentais pas. J'observais ma vie passée, comme si je la regardais à travers une vitre. Lucas rentrait tard. Toujours fatigué. Toujours distrait. Nous nous parlions à peine. Parfois, il essayait de me toucher, de me prendre dans ses bras. Mais je me crispais. Je n'y arrivais pas. Alors, il abandonnait. Et moi, je sombrais un peu plus dans mon silence. Je devenais une épouse soumise et une mère épuisée. La rancéure s'installa. Chaque matin, je me réveillais avec cette sensation d'étouffer. Chaque nuit, je pleurais en silence, recroquevillée sur le côté du lit. Et mes enfants voyaient tout. Un soir, alors que j'étais dans la cuisine,
je sentis une petite main tirer sur ma robe. Je baissai les yeux. C'était Élodie, les yeux grands ouverts, remplis d'innocence et d'inquiétude. « Maman, pourquoi tu es toujours triste ?» J'eus un pincement au cœur. Je voulais lui dire que tout allait bien. Je voulais lui mentir. Mais je ne trouvais pas les mots. Parce que moi-même, je ne savais pas comment échapper à cette prison dans laquelle on m'avait enfermée. La question d'Élodie me hanta pendant des jours. « Pourquoi tu es toujours triste ?» Elle n'avait que quelques années, mais elle voyait tout. Et si elle le voyait, alors sa sœur Emma le voyait aussi. Mes enfants grandissaient dans un foyer rempli de silence, d'ombre et de non-dits. Lucas et moi étions devenus des étrangers sous le même toit. Il travaillait tard, et quand il était là, il évitait mon regard. Nous étions comme deux âmes errantes, forcées de cohabiter. Mais le pire, c'était que j'avais fini par m'y habituer. Jusqu'au jour où tout explosa. Ce soir-là, Lucas rentra plus tard que d'habitude. J'étais déjà couchée, mais je l'entendis entrer dans la chambre. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il en retirant sa veste. Je ne répondis pas. Il soupira et s'assit sur le lit. « Léna, on ne peut pas continuer comme ça. » Je rouvris les yeux. Comme quoi? Comme deux inconnus. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Puis il reprit. « Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas ?» Je ne sus quoi répondre. « Réponds-moi, Léna. Tu ne m'aimes pas. » J'avalai ma salive. Je n'ai jamais voulu de cette vie, Lucas. Pas comme ça. Il laissa échapper un rire amer. « Alors c'est de ma faute? C'est moi qui ai gâché ta vie. » Non. C'est mon père. C'est tes parents. C'est ce mariage. C'est tout ce qu'on nous a imposé. Et notre fille, alors? Elle aussi, c'était une erreur. Je me redressai brutalement. Ne dis pas ça. J'aime Élodie plus que tout au monde. Il secoua la tête, fatigué, épuisé. Mais tu ne m'aimes pas, moi. Je baissai les yeux. Non, Lucas. Je ne t'aime pas. Cette vérité, que j'avais refoulée pendant si longtemps, venait enfin d'être prononcée à voix haute. Et en un instant, je sus que plus rien ne serait comme avant. Après cette nuit, quelque chose changea entre nous. Lucas devint froid, distant. Il rentrait encore plus tard. Parfois, il dormait dans le salon. Je me sentais piégée, mais une part de moi commençait à voir une lumière au bout du tunnel. J'étais jeune. Je n'avais pas tout perdu. Et si j'avais encore une chance de me libérer? Un jour, alors que je faisais du rangement, je retrouvai un vieux carnet où j'avais griffonné des croquis de vêtements, des idées de collection, des inspirations que j'avais oubliées. Un souvenir me revint. « Maman, je veux faire de la mode. » Ce n'est pas un métier, Léna. C'est un passe-temps. Mais ce n'était pas un passe-temps. C'était ma passion. Et pour la première fois depuis longtemps, j'eus envie de me battre. Je commençai doucement. Quelques esquisses, des recherches sur des formations, des écoles. Je voulais croire qu'il était encore possible de reprendre ma vie en main. Mais je savais qu'il fallait parler à Lucas. Un soir, alors qu'il dînait en silence avec les filles, j'osai enfin briser la glace. « Lucas, j'ai besoin de te parler. » Il releva la tête, surpris. « J'aimerais reprendre mes études. Je veux faire une formation en stylisme. » « Avec quel argent? » « Je vais trouver un moyen. » Il ricana. « Et tes enfants, tu comptes les abandonner pour ta petite fantaisie? » Emma posa sa fourchette et me regarda avec insistance. « Maman, c'est ce que tu veux vraiment. » J'eus un pincement au cœur. « Oui, mon amour. C'est ce que j'ai toujours voulu. » Lucas croisa les bras. « Fais ce que tu veux, Léna. Mais ne compte pas sur moi pour t'aider. » Ces mots me blessèrent, mais ils ne m'arrêtèrent pas. J'étais déterminée. Il fallut du temps. Beaucoup de temps. Je trouvai un travail à mi-temps pour financer ma formation. Lucas et moi nous parlions à peine, mais quelque chose s'adoucit entre nous. Il comprenait, à sa manière, que je n'étais plus la même femme. Un jour, alors que je revenais tard de mon cours, il était assis dans le salon. « Alors, tu es heureuse maintenant ?» Je souris timidement. « Je commence à l'être. » Il hocha la tête et soupira. «
Je suis désolée, Léna. Pour tout. C'était un début. Je savais que notre relation ne serait jamais parfaite, mais pour la première fois, je voyais une lueur d'espoir. Mes filles me regardaient avec fierté. Je me sentais vivante. J'avais compris que peu importe les erreurs du passé, il n'est jamais trop tard pour réécrire son histoire. Et c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Aujourd'hui, je ne suis plus cette femme brisée qui pleurait en silence, prisonnière d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. J'ai appris. J'ai compris. Personne n'a le droit de dicter notre avenir. Personne ne devrait avoir le pouvoir de nous priver de nos rêves, de notre liberté, de notre essence. Toi qui lis ces mots. Si tu ressens le poids du regard des autres, si tu te sens enfermé dans une vie qui ne te ressemble pas, sache qu'il n'est jamais trop tard. Le changement ne viendra pas d'un miracle. Il viendra de toi, de ce moment où tu décideras que tu mérites mieux, que tu mérites d'être épanoui, heureux, maître, SSE, de ton destin. J'ai fait ce choix. Je me suis relevée. Et aujourd'hui, si mes filles se retrouvent un jour face à un carrefour, je veux qu'elles sachent une chose essentielle. Elles ont le droit de choisir. Elles ont le droit de dire non. Elles ont le droit d'écrire leur propre histoire. Et toi aussi. Ne laisse personne t'enlever ce pouvoir. Le passé peut te briser, mais il ne doit jamais définir ton avenir. Le moment d'agir, c'est maintenant. Reprends ton destin en main.